Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative sur les différentes peintures utilisées dans le domaine de la maquette. Donc, avant de commencer ce tutoriel, j'aimerais vous indiquer que c'est avant tout fait pour les débutants, pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué la maquette et qui vont se lancer dans ce travail de peinture. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les pots de peinture, ni citer toutes les marques de peinture, car après tout, il existe un nombre incalculable de marques et de modèles, et c'est vraiment très difficile pour moi de vous montrer tout ça. Bien entendu, on va essayer de clarifier les choses au fur et à mesure. Pour ce faire, je dispose d'un fond noir comme vous avez vu, puis j'ai fait des petites étiquettes pour essayer de référencer toutes ces peintures. Je me suis contenté de saisir les marques, on va dire, les plus représentatives sur le marché. Bien entendu, si vous avez d'autres peintures à citer, je vous invite à écrire tout ça dans la section commentaires. Donc on commence tout de suite par les marques de peinture. Les marques principales, parce qu'il en existe beaucoup plus bien entendu, mais déjà avec cette petit échantillon, vous allez voir que c'est déjà un peu compliqué. Donc nous allons commencer par les différentes marques de peinture. Donc la première marque que je vais vous citer en termes de peinture est la marque Tamiya. Tamiya est un fabricant japonais qui existe depuis de nombreuses années. Vous avez aussi dans les fabricants japonais la marque Guns Mr. Hobby. Donc c'est une très grande marque également et ils ont un très grand catalogue. On quitte le Japon pour arriver aux marques espagnoles. Vous avez la marque Valero qui est également présent dans les marques de peinture. Vous avez également du côté espagnol la marque Mig Jiménez. Donc là j'ai noté Mig, mais le nom complet est Mig Jiménez. Vous avez également la marque Revel qui fabrique des peintures. Enfin vous avez la marque AK Interactive. Et la dernière marque que je vais citer est la marque Life Color. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il en existe peut-être d'autres, mais déjà là, on est sur, on va dire, une bonne panoplie en termes de peinture. Maintenant que vous connaissez les marques, les fabricants de peinture, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça, car les marques de peinture, vous pouvez les voir sur les sites internet qui vous vendent du matériel, et cette vidéo va vous apporter un peu plus d'informations que ça. Donc on va déjà parler des types de peinture. Il existe 4 types de peinture. Pour être tout à fait complet, il existe 3 types de peinture, dont une petite variante. Donc nous allons commencer par voir un peu quel type de peinture peut-on trouver sur le marché. Dans un premier temps, vous allez retrouver des peintures acryliques. Je reviendrai en détail après. La variante est 100% acrylique. Et vous verrez qu'il y a une petite différence entre ces deux types de peinture. Un troisième type de peinture est également présent sur le marché. Il s'agit des peintures enamel en anglais ou émail. Le quatrième type de peinture est de peinture laque. Alors, avant d'aller plus loin dans le descriptif de chaque peinture, je vais vous énoncer brièvement à quoi correspondent ces 4 types. Alors, nous allons commencer déjà par les bases acryliques. Alors, il existe des 100% acryliques. Ce sont des peintures à base d'eau. Donc, vous allez pouvoir les travailler avec de l'eau. A contrario, la petite variante est acrylique
Alors, j'ai noté acrylique tout court, mais sachez que sur certains sites de commerce ou encore chez les fabricants, il n'est pas forcément dit que ça soit noté 100% acrylique ou acrylique. Donc, faites attention. Le 100% acrylique, on l'a dit, c'est à base d'eau. L'acrylique normal, c'est un acrylique un peu modifié. Les acryliques sont, eux, modifiés et sont à base d'alcool. Il y a une proportion d'alcool et une proportion d'acrylique à l'intérieur. Mais les fabricants préfèrent dire que c'est de l'acrylique. Donc, on va rester dans le même langage que les fabricants. L'enamel, en anglais ou émail en français, ce sont des peintures à base d'huile. Donc, tout ce qui est peinture à l'huile. Et enfin, nous retrouvons les peintures lac avec des peintures celluloscopiques. J'arrive jamais à le dire, vous m'excuserez. Donc voilà, on a 4 types de peintures et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fabricants de peinture. Sachez, en 2020, ce que je vais vous montrer peut changer. En effet, un fabricant du jour au lendemain peut décider d'arrêter une gamme ou d'en créer une nouvelle. Donc, cette information est à prendre au jour de 2020, de cette année. Donc, nous allons commencer par la première catégorie qui sont les acryliques. Dans ces peintures, vous allez retrouver la marque Tamiya. Tamiya acrylique. Je vais vous montrer quelques pots, mais ne disposons pas de toutes les marques. Ne m'envoyez pas si je ne vous montre pas d'autres marques. Ce n'est en aucun cas un sponsor ou une mise en avant du produit. Les Tamiya acryliques ressemblent plus ou moins à ceci. Il s'agit des pots ronds, de contenance de 10 ml, et on est bien sur le pot acrylique Paint. Vous avez également la gamme Mr. Hobby Guns qui propose de la peinture acrylique. Ce sont les Mr. Hobby Aqueous. Sachez, avant de continuer dans ce schéma, que les types de peinture ne peuvent pas se mélanger entre eux. Par exemple, une peinture acrylique ne va pas se mélanger avec une peinture énamel. Ou une 100% acrylique ne va pas se mélanger avec une laque. Par contre, si vous disposez de la même catégorie de peinture, vous pouvez éventuellement les mélanger entre elles. Attention tout de même aux incompatibilités. Ça, il faut faire attention dans ce genre de choses. Si vous voulez être sûr, partez sur la même marque de peinture et le même type de peinture. Donc, nous continuons ce coup-ci avec les 100% acryliques. Alors, les 100% acryliques sont à base d'eau. Ils se travaillent très bien. Mais le défaut des acryliques est le temps de séchage. En effet, les 100% acryliques vont sécher relativement rapidement. Et c'est pour ça que les deux fabricants, Tamiya et Mr. Hobby, ont décidé de faire une variante en rajoutant un peu d'alcool à leur mélange, à leur préparation de la peinture, pour éviter ce phénomène. Je vais vous détailler maintenant les peintures 100% acryliques au niveau des marques. Et vous allez voir que là, il y a vraiment beaucoup de choix. Nous allons commencer par une marque qui est quand même assez spécifique, mais je tenais quand même à la mettre. C'est la marque Life Color. La Life Color est 100% acrylique. Nous continuons avec la marque AK Interactive. AK Interactive a sorti cette année une gamme 100% acrylique qui s'appelle 3e génération. Vous allez retrouver également Revel Aqueous. Si ma mémoire est bonne, ce sont des pots en forme rectangulaire bleue. Puis enfin, on va retrouver
les fabricants espagnols. Vous avez le MIG Acrylic Color qui est 100% acrylique également. Vous avez également le Valero, soit en modèle R, soit en modèle Color. On verra la différence après. Voilà déjà pour ces deux premières catégories. Nous allons passer maintenant à la peinture énamel. Vous retrouverez la marque Tamiya qui propose les peintures en énamel. Et là, le visuel, c'est des petits pots comme ça, rectangulaires, qui contiennent également 10 ml. Ces pots ne sont pas vendus en Europe, mais vous pouvez les trouver facilement sur Internet. J'ai oublié de vous dire le visuel des Valero. Ce sont des petits pots de 17 ml avec un système de goutte à goutte. Il n'y a pas de différence flagrante sur le flacon. Sachez quand même que le modèle Color est en blanc et le modèle R a des bouchons noirs. C'est assez facile pour retenir. On continue notre liste de types de peinture énamel. Nous allons retrouver également Revell Color. Revell Color fait également des peintures énamel. Vous allez également retrouver dans ce type de peinture la marque Umbrol. Umbrol, ce sont des pots tout petits en métal. C'est assez spécifique pour eux. Voilà. On passe maintenant à la dernière catégorie de peinture, les catégories lac. Et là encore, il y a du choix. Vous allez retrouver un fabricant AK Interactive qui a sorti une gamme à rendu métallique, extrême métal. Donc ce sont des peintures lac. Donc d'autres fabricants ont sorti des gammes métalliques également, mais je n'ai pas voulu compléter le tableau pour avoir une information claire. Chez AK Interactive, vous avez également la gamme Real Color. La gamme Real Color est plutôt dédiée à des peintures militaires. Dans la gamme lac, vous retrouvez aussi la marque Alclad, que je n'ai pas citée en haut d'ailleurs, c'est une petite erreur de ma part. Donc je vais rectifier tout de suite mon tableau des marques. Tac. Hop, on va mettre ça comme ça. On continue dans notre gamme lac et on retrouve encore la marque Tamiya avec leur gamme de peinture LP. La gamme de peinture LP ressemble plus ou moins au gabarit, à la forme des peintures acryliques. Donc il va falloir faire attention lors de votre achat. La seule différence marquante, c'est qu'il y a noté Lacquer Paint et enfin LP, contrairement aux gammes acryliques qui sont en X quelque chose. Dernière peinture qu'on va retrouver dans cette gamme lac, il s'agit de la gamme Mr. Hobby Mr. Color. Donc vous voyez que les différents fabricants que je vous ai cités auparavant essayent d'avoir des produits dans chaque catégorie, car certaines personnes vont préférer ce produit alors que d'autres vont préférer ce produit. Donc les fabricants essayent bien sûr de toucher un nombre maximal de personnes. C'est logique. Maintenant que vous avez vu les fabricants, le type de peinture et qui propose ces peintures, avec le nom de chaque modèle, je vais vous parler des maquettes que vous allez faire et savoir s'il est possible d'utiliser ces peintures soit au pinceau, soit à l'aérographe.
Donc nous allons commencer par les peintures qui sont uniquement passables à l'aérographe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'aérographe à disposition, vous allez éviter ce genre de peinture. Ils ne sont pas du tout prévus pour ça et vous n'aurez pas un rendu satisfaisant avec cette gamme de peinture. Donc je commence par la gamme lac. La gamme lac, ce sont des peintures spécifiques à l'aérographe. Toutes ces peintures ne pourront pas être passées, ou très très peu, vraiment un écrou, un boulon, etc. sur votre maquette. Donc si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez éliminer cette partie-là. Ensuite, je vais vous parler des peintures au pinceau, car nous sommes dans un tutoriel débutant et généralement, on commence à faire de la maquette, à faire de la peinture avec du pinceau. Les peintures spécifiques pinceau sont généralement les 100% acryliques. Les 100% acryliques sont faites vraiment pour l'application au pinceau. Vous aurez également, et c'est là que je vais bouger un petit peu mon étiquette, la possibilité de peindre votre maquette au pinceau avec les peintures énamel. Les peintures énamel, par exemple de chez Ombrol, vont très bien pour faire de la peinture au pinceau. Il nous reste un dernier type de pinceau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les passer au pinceau, mais sur des zones assez restreintes. Je m'explique, si vous souhaitez peindre, je ne sais pas, une carrosserie de voiture au pinceau, ça ne sera pas fait pour ça. Il faudra mieux utiliser ce genre de produit. Mais si vous avez des petites zones, par exemple un câble, par exemple une batterie, j'en sais rien. Je cite des exemples pour vous donner une histoire de taille par rapport à une voiture. Après, si je prends le cas d'un avion, vous allez pouvoir peindre le tableau de bord, mais pas le fuselage. D'accord ? Donc, la dernière catégorie pour moi est la peinture au pinceau de petites zones. Et les petites zones, je vais vous recommander ces acryliques de Tamiya ou de chez Mr. Hobby qu'on pourra utiliser au pinceau sur des petites zones. Voilà. Il nous reste maintenant à établir un autre point qui est intéressant parce que on ne va pas utiliser le même type de peinture pour chaque maquette. Je m'explique. Quelqu'un qui monte un avion ou quelqu'un qui monte une voiture ou une moto, parce que voiture, moto, camion, ça fait partie du domaine civil, vous aurez un résultat différent entre chaque type de peinture. Donc restez encore un petit peu. Voilà, j'ai refait un petit peu le tableau pour pouvoir ajouter une dernière catégorie en haut. Nous allons commencer par un domaine que je connais bien car je pratique assez souvent ce genre de maquettes, ce sont les maquettes civiles. Les maquettes de voitures, motos ou encore camions. Ce que je vais vous dire, il ne faut pas avoir peur. Je vais vous expliquer tout, ne vous inquiétez pas. Les maquettes civiles, généralement, on va utiliser les peintures de type lac. Donc vous allez vous dire, moi je veux faire une voiture mais je n'ai pas d'aérographe. Et d'après le schéma, comment je vais faire ? C'est très simple. Vous pouvez utiliser pour les maquettes de voiture de la peinture au pinceau pour l'intérieur. Par contre, pour tout ce qui est éléments de carrosserie, surtout sur un camion par exemple, vous allez avoir besoin de peinture en bombe. Les peintures en bombe de ce style-là, ce sont des peintures de type lac. Donc, je vais les mettre dans cette catégorie également. Je ne l'ai pas noté en papier, mais voilà, l'explication est là. Intérieur en 100% acrylique, par exemple, ou en énamel, puis carrosserie avec la bombe de peinture.
Vous allez me dire maintenant, moi, le monde civil ne m'intéresse pas, je n'aime pas ce genre de maquette. Très bien. Nous allons donc passer au domaine militaire. Le domaine militaire peut être fait très bien avec les peintures au pinceau. Vous allez avoir toutes les marques qui sont ici, que ce soit chez AK, chez MIG, chez Valero, Revell, etc., pour des peintures au pinceau. Là, il n'y aura pas de problème pour faire votre peinture. Vous aurez également le choix entre 100% acrylique ou énamel. Les peintures énamel ont un temps de séchage beaucoup plus long. À vous de décider quel type de peinture vous souhaitez appliquer sur votre modèle. Je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui, il faut utiliser ça comme marque. Je ne suis pas le mieux placé pour vous indiquer exactement tout ça, parce qu'il faudrait tester toutes ces peintures, mais vous avez déjà les catégories. Et on va revenir à la fin de ce tutoriel. Les maquettes navales sont également possibles avec de la peinture au pinceau. Attention tout de même sur des grands modèles qui disposent d'une coque de plus de 50 cm de long. Là encore, comme la voiture, je vous dirais de faire le détaillage au pinceau et la coque, les grandes surfaces, fait avec des bombes de peinture en lac. Il nous reste à terminer sur une catégorie très appréciée des maquettistes, qui sont les maquettes d'avions. Les maquettes d'avions sont également possibles d'utiliser ces peintures au pinceau, ou encore, tout comme les maquettes de blindés ou de bateaux, sur des petites zones, vous pourrez utiliser également ces marques-là. Maintenant que vous avez le visuel complet des fabricants de peinture, des types de peinture et des modèles de peinture, il ne vous reste plus qu'à choisir en fonction de ce que vous allez faire. Et ça sera la dernière partie de ce tutoriel. Imaginez que vous avez tout, c'est-à-dire vous avez un aérographe, un compresseur, des pinceaux, bref, dans ce que je vous ai dit, vous pouvez tout faire. Il y a quand même des choses que vous n'avez pas, entre guillemets. Ce sont par exemple l'environnement dans lequel vous allez effectuer ces peintures. Petit exemple, vous êtes étudiant ou avec un enfant en bas âge, vous peignez dans la chambre, les peintures lac ou énamel ont quand même une forte odeur. Et donc, techniquement, vous pouvez le faire, mais physiquement, peindre dans une chambre, par exemple une chambre à coucher où vous avez un petit bureau, avec ces produits, n'est pas du tout adapté. Ou encore, vous n'avez pas d'aération, pas de ventilateur, pas de fenêtre à portée. Ça va être très compliqué de peindre en lac ou en énamel dans ces conditions. A contrario, vous êtes dans une pièce séparée, vous avez une cabine de peinture ou une fenêtre juste à côté. Là, cela ne pose aucun problème de peindre en lac. Les peintures acryliques qui sont ici sentent moins fortes que les lacs, sentent un petit peu. Disons qu'on est entre les peintures acryliques et les peintures lac et énamel. Voilà, vous avez trois groupes en fin de compte. Petite précision, j'ai oublié de vous mentionner que les peintures acryliques sont faites donc pour les petites zones de pinceau, mais ils sont faites également pour l'aérographe. Donc vous pouvez utiliser l'aérographe pour ce genre de peinture. Également, dans la gamme 100% acrylique, vous allez retrouver
Un petit détail concernant la marque Valero. Les Valero modèle R sont faites pour les peintures à l'aérographe. Vous pouvez les utiliser sur des petites zones de pinceau. Donc on va les mettre plutôt ici, entre les deux. Les peintures énamel ainsi que les 100% acryliques peuvent également être passées à l'aérographe. Donc c'est assez subtil, mais j'espère être assez complet. Donc j'espère avoir été clair au niveau des peintures. Maintenant, il me reste un dernier point à vous dire avant de terminer cette vidéo. Vous avez vu qu'il existe 4 types de peintures. Vous avez les acryliques, les 100% acryliques, les énamels et les lacs. Les 4 peintures, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ne se mélangent pas entre elles. Il est de même pour les diluants. C'est-à-dire que toutes les peintures vont se diluer. Vous ne pourrez pas, par exemple, utiliser ce pot, ouvrir le pot, mettre votre pinceau dedans et peindre votre maquette. Vous pouvez le faire, mais vous aurez un résultat moyen. Si vous désirez un résultat lisse, propre, il va falloir diluer ces peintures. Alors, je ne vais pas citer les diluants des marques, ça ferait beaucoup de travail, mais sachez que si vous partez sur une Tamiya acrylique, il vous faudra le diluant de la marque Tamiya acrylique. Également, si vous partez sur la marque Revell en énamel, il vous faudra le diluant énamel de la marque Revell. Je sais très bien que certaines personnes vont dire dans les commentaires que c'est pas la peine d'acheter les marques de peinture. Non, mais moi je suis pas d'accord. Le frère d'un ami m'a dit qu'en mettant du liquide de frein avec du lave-glace, on pouvait mélanger tout type de peinture sans problème. Et en plus pour 2 € pour les 10 litres. Alors franchement, hein, lui ce qu'il raconte, c'est franchement n'importe quoi. Mais ce tutoriel est fait vraiment pour les débutants et pour éviter toute erreur, prenez le diluant de la marque qui correspond au type de peinture. Voilà pour cette fin de vidéo, j'espère que ce contenu vous aura appris quelque chose. Certes, il n'y a pas eu de pratique, mais c'est vraiment la théorie et c'est ça le plus important. Si vous désirez me suivre, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Vous avez également dans les liens de la description ma page Facebook ainsi que ma page Instagram où je poste régulièrement du contenu. Vous avez également la page Tipeee et la page Utip pour aider la chaîne financièrement si vous le désirez bien entendu. Il me reste à vous dire, n'oubliez pas de me laisser un pouce en haut si le contenu vous a plu, de commenter si besoin si vous avez trouvé une erreur dans ce que j'ai dit ou un oubli de ma part, c'est possible. On se dit à la prochaine vidéo. En attendant, maquettez bien, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Les pouces.